Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente Andreas. Andreas, c'est un poney que j'ai au travail pour quelques mois. Donc, c'est un poney qui va avoir 16 ans. Il a un dos un peu creux et donc il a besoin de se remuscler à ce niveau-là pour passer une belle retraite ensuite. Alors, pour la détente, qu'est-ce qu'elle fait la poule? Pour la détente, j'ai décidé de faire plutôt quelque chose avec cette longueur de renne. On va lui laisser utiliser son encolure et voir un petit peu s'il est autoporteur dans l'impulsion de cette manière, surtout au galop. Et après, je raccourcirai mes rênes et on pourra vraiment travailler. Donc ça, cette longueur de renne, ça va me permettre aussi de voir comment il fonctionne quand je vais regarder la vidéo du coup, après coup. Et quand on est dessus, c'est travailler l'impulsion, vérifier qu'il est autoporteur dans l'impulsion, même quand on n'a pas de main. Quand on n'a pas de main, quand on ne demande rien avec les mains, comment il est niveau impulsion. Tiens, c'est marrant, là il se remonte. Il se remonte tout seul. Il cherche la position de confort pour son encolure, pour utiliser ses allures. Bon, au trot, ça va, il se maintient. J'ai pas l'impression qu'il s'emploie vraiment, il avance pas très vite. C'est pas très malin ce que j'ai fait. Allez, oh! Ok, par rapport aux fois d'avant, je trouve que le galop de cette manière-là est symétrique entre le galop à droite et le galop à gauche. Alors que j'avais plutôt l'impression que le galop à droite était très inconfortable. Évidemment. Alors maintenant, on va commencer par se remonter. Encolure au-dessus du garrot. Demi-arrêt. Demi-arrêt. On marche. Demi-arrêt. Allez, on avance. Il n'est pas droit ce cheval. On avance. Ah ouais. Voilà, maintenant qu'il est stable sur cette hauteur de nuque, qu'il accepte d'avancer, de marcher, je peux commencer à incurver.
Donc avec lui, j'ai beaucoup besoin de ma reine extérieure pour incurver. Parce que justement, il va vriller la nuque. Donc quand il vrille la nuque, il bascule le bout du nez d'un côté sans forcément plier sa nuque, plier son encolure. Donc là, aujourd'hui, ça va. Par rapport à la semaine dernière, donc la semaine dernière, j'ai dû reprendre à chaque fois l'incurvation pour qu'elle soit de nouveau correcte. Là, aujourd'hui, en tout cas à gauche, ça va. L'incurvation est correcte. Voilà, et là ce qui vient de se produire, c'est que dans l'incurvation, il a donné sa parotide. J'ai eu session de mâchoire, session de nuque. Assez brève, mais c'est un indice important. Ça veut dire que c'est un exercice, l'incurvation, c'est un exercice qui décontracte ce cheval. Et en tout cas, c'est ce qui marche pour lui. Donc si je travaille l'incurvation, voilà, comme là, très bien. Si je travaille l'incurvation avec lui, je vais l'aider à se décontracter. Et le but, c'est d'utiliser l'incurvation pour avoir ensuite l'attitude qu'il me donne par moment, tout le temps. L'attitude, la décontraction, la légèreté. Et de l'avoir aussi en incurvation à gauche, aussi quand je passe d'un pli à l'autre, et aussi sur la piste, sur la ligne droite. Et une fois qu'on l'a fait au pas, on le fait au trot, au galop, etc. Après, on peut utiliser aussi des exercices un peu des déclinaisons de l'incurvation. Donc, on a la contre-incurvation. Donc, la contre-incurvation, là, je suis sur un cercle à gauche et je vais incurver à droite en continuant de tourner à gauche. Voilà, ça c'est contre-incurvation. Et de là, si je peux me dire, tiens, maintenant là j'ai envie de partir sur un cercle à droite. On continue de marcher. Hop, je perds là, il vrille la nuque. Voilà, et de nouveau, il cède. Et ici, je peux faire pareil, contre-incurvation. Et j'emmène sur le cercle à gauche. Alors, il s'enferme un petit peu. Il s'enferme, il se passe derrière la main. Comme c'est assez trop bref pour l'instant que je puisse corriger, comme il me le fait avec la session de mâchoire, je peux pas encourager la session de mâchoire et corriger derrière ou sanctionner derrière parce qu'il s'enferme. Donc à un moment donné, il faut faire des choix et je préfère faire le choix plutôt qui encourage pour commencer pour l'instant. Et après, on verra si quand la nuque se sera stabilisée, s'il s'enferme effectivement trop souvent, et à ce moment-là, ce sera le moment pour corriger ça. Voilà, et là, je peux demander un pli d'encolure sur la piste pour obtenir un peu les mêmes effets que j'ai eu sur le cercle. Voilà, et j'ai une session de mâchoire. Session de nuque, hop, il s'enferme un peu, on avance. Gardez l'impulsion. Voilà. La même chose au trot.
Allez, il faut que tu avances, hein. Parce que moi, je ne vais pas te porter avec mes jambes. C'est trop fatigant. Oh. Là, c'est bien. Je vais passer à droite. Contre-incurvation. Et à gauche. Voilà, c'est avec ma reine droite que je vais le décontracter ici. C'est une contre-incurvation qui passe facilement de l'incurvation à la contre-incurvation du cercle à droite, du cercle à gauche, d'un pli à l'autre. Là, si je veux lui changer le pli, hop, ça vient tout seul. Si je veux lui changer le pli maintenant, hop, ça vient tout seul. Si je veux lui changer le pli sans changer le tracé, ça vient tout seul. Si je veux tourner, non, au trop. Voilà. Et je le garde. Et à droite. C'est ma reine extérieure qui le fait tourner en fait. Et là, c'est ma jambe droite qui le pousse à gauche. Là, c'est ma main gauche qui le tient pour aller à droite. Changer de pli. Et surtout que ce ne soit pas prévisible, ça rend l'exercice plus pertinent, parce que c'est là qu'on voit que il résiste un peu quand même à droite ici. Alors il donne son pli, mais il y a une résistance et il se raidit au moment de changer de pli. Voilà. Hop, j'emmène par là. Et après, je peux partir sur une épaule en dedans. Pardon. Quelque chose comme ça. Après, je peux retourner sur la volte. Aide extérieure, jambe extérieure, qui remet sur la volte. Et ici, je peux faire contre-épaule en dedans. À aucun moment, j'ai changé l'incurvation. Allez, il faut avancer. Ok. Et là, je peux faire contre-épaule en dedans aussi. Je peux tourner en contre-épaule en dedans. Et je fais une demi-volte en contre-épaule en dedans pour arriver sur la piste en épaule en dedans. Voilà, super. Là, il passe bien d'une épaule à l'autre. On sent bien que... Ouais, super. Il change d'incurvation par la cage thoracique. Voilà, super. Ah, je suis contente.
Voilà, je peux évaser autant que je veux. Et je peux décider de tourner. Je peux mettre droit, incurvé, remettre un peu plus en main, droit, tourner, droit, tourner, et au pas. C'était bien. Tiens mon kiki, une petite carotte d'encouragement. Bon, on va faire sur le cercle, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Sur le cercle. En main, pas enfermé. Au pas. Voilà, au trot. Au pas. Marcher. Arrêt. Au pas. En main. Au trot. Voilà, donc j'arrive pas à l'avoir très en main sur la piste. Du coup, je me remets sur le cercle parce que le cercle, ça lui réussit plutôt bien. Pas enfermé. Continue d'avancer. Voilà. Attends. Oh. Voilà. Hop, continue d'avancer. Voilà, chaque fois au pas, il s'endort. Faut marcher. Voilà.
Voilà. Après le galop, je veux retrouver la même décontraction au trot que j'avais avant. Alors, aussi qu'il garde son impulsion. Je n'ai pas besoin de lui rappeler tout le temps avec mes mains les jambes qui doit avancer. Voilà. Voilà. Un petit passage un peu is ready, 2-3 foulées, et après ça va. Marcher. Hop. En main. Super, celui-là il était beau. En main. Ah, quand même. Attends, il est ressorti. Hop, on va refaire. Non, non. Voilà. Voilà, maintenant même chose à main gauche. Donc mise en main ou pas. Mise en main à l'arrêt. Mise en main encore à l'arrêt. Voilà.
Voilà, celui-là était pas mal. Et il n'est pas stable, il n'est pas décontracté là. Je vais passer sur le pied à droite. Ah oui, c'est ça qui pose le souci. Ah. Ah, ça va mieux. Donc pas. Trop. Donc pas. Ok, galop. Doucement. Oh. 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 Ok. La seule qui tourne à droite, c'est chiant. Oui, c'était bien ça.
Ouais, voilà. Donc pour le bilan de cette séance, on a beaucoup travaillé sur l'incurvation. L'incurvation nous permet d'avoir la mise en main avec Andreas et avec le travail sur le cercle, j'ai pu avoir davantage de mise en main, y compris dans les transitions. Donc le but c'est de passer du pas au trot, du trot au galop et revenir ensuite vers le trot, le pas, puis l'arrêt en gardant la mise en main, en gardant la décontraction. Et en fait, le constat c'était qu'une fois que ça s'était fait, sur la piste, sur le droit, on avait aussi la mise en main parce que on l'avait eu du coup sur le cercle, on avait eu la décontraction sur le cercle et que du coup ça pouvait se garder sur la piste. Donc voilà, bon exercice d'assouplissement pour Andreas. On recommence demain, certainement à peu près les mêmes choses pour confirmer un petit peu tout ça. C'est un petit peu peut-être un peu loin pour lui aujourd'hui et donc du coup ça lui rappelle des choses, ça le refait un peu travailler dans ce sens-là et donc du coup ça participe à gymnastiquer le cheval. Voilà, c'est tout pour cette séance. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. T'es prêt le kiki? Alors, on va commencer par un peu de travail en main. Oh merde. C'est quoi ce bordel?